Bonsoir. Il teste mon micro. Oui, je m'entends. Donc, lundi soir, un petit live. Donc, on va vous donner des petites nouvelles en même temps. Très bonnes nouvelles. J'ai offert la semaine dernière une conférence gratuite, mini-formation gratuite sur faire pousser son arbre à argent, l'arbre à argent. Et il y a eu plus de 400 inscriptions, ce qui est vraiment très bien. Merci à tout le monde. Euh, Beaucoup voulaient le regarder en différé et n'avaient pas le choix de toute façon. Donc, on l'a monté en différé, mais on l'a aussi monté sur une page indépendante. Donc, maintenant, il est encore accessible. Donc, les gens que ça intéresse d'aller voir, c'est une mini-formation. Il y a un cahier avec des informations qui vient avec la formation. Vous pouvez le télécharger, faire les exercices, faire vos prises de conscience en même temps. Et ça, c'est génial. Et la différence avec le live, c'est que vous pouvez mettre à pause, euh, en français, avancer, pause avancée pour pouvoir prendre des notes ou autre, qu'on ne peut pas faire avec un live. Et les questions ne sont pas en direct. Il y a un espace pour poser vos questions. Donc, on peut aller répondre ensuite aux questions s'il y a des questions. Donc, on garde cette formation-là gratuite. J'ai mis le lien en dessous. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien, aller visualiser la formation et aller chercher l'information qui est pertinente pour vous. Et si elle est pertinente pour vous et pour d'autres, vous pouvez aussi partager ce lien-là, ce qui va permettre à d'autres personnes de prendre conscience qu'un arbre argent, on peut en faire pousser un, premièrement, et que c'est la qualité de votre arbre, une fois identifié, la qualité de votre arbre, c'est la qualité de votre relation à l'arbre. Et ça, je l'ai enseigné plusieurs fois, et beaucoup de gens ont vu premièrement des changements et après des améliorations. J'ai énormément de témoignages, je ne les ai même pas tout posté encore. Déposer des témoignages. Et les gens prennent conscience vraiment que beaucoup de gens prennent de formations sur comment faire de l'argent, comment investir et tout ça, et n'ont pas changé leur relation. Ça fait en sorte qu'ils restent au même niveau. C'est la relation qu'on doit guérir en premier pour ensuite pouvoir ouvrir ce qui est déjà là, accéder à ce qui est déjà là, sinon on n'y accède pas. Et il y a beaucoup de cette information-là aussi à l'intérieur de la formation. Donc, c'est libre à vous d'aller voir. Donc, bonsoir les gens qui sont là. Amène-en des bonnes nouvelles. Oui, on en a besoin ces temps-ci. Bonsoir tout le monde. Je vois que vous êtes déjà plusieurs en ligne. C'est déjà superbe. Ça, c'était la première information que je voulais vous partager. Et je retarde encore et je vais plus retarder parce que je le sens. C'est tout le temps une question de feeling, moi. Je dois sentir. Ça fait longtemps qu'on me le demande, ça fait longtemps que j'en parle. Les vidéos sont pas mal tous tournées. Il en reste un ou deux qui est juste, comme on dit, c'est quand elle est finie que je fais un dernier vidéo sur la formation Ange et démons en ligne. Et une des fonctions de Ange et démons, premièrement, c'est d'aller retrouver et d'accéder à notre liberté de choix de décision autre. OK? Donc ça, c'est déjà un très gros point. Et deuxièmement, c'est une formation qui nous permet de trouver ce qu'on appelle le point zéro. OK? Et le point zéro, c'est là que vous êtes vraiment efficace. C'est là que votre intuition, votre sensibilité, vos réponses sont neutres. Quand je ne suis pas sur le point zéro, c'est que je suis soit dans le positif ou le négatif, et mes réponses, mes feelings, mes décisions, mon intuition est aussi déphasée, autant dans le positif que dans le négatif, mais n'est pas neutre. Et cette formation-là permet de nous ramener neutre et d'avoir nos réponses à nous et d'accéder à notre liberté, être capable de avoir le choix de nos décisions, perceptions. C'est énorme. Mais ça, j'attendais le bon moment et le bon moment va être bientôt. Donc ça, c'est une autre bonne nouvelle. Donc vous allez pouvoir accéder. Et en plus d'y accéder, je vais vous donner des lives comme ça. C'est sûr que je vais faire des trucs un peu plus profonds sur le groupe privilège où on a plus de temps.
Je vais partager encore un peu plus fort. Ça, c'est bien. Et demain, je commence justement sur le groupe privilège un peu plus avancé, si on veut, des trucs un peu plus avancés sur comment vraiment, et c'est une question d'une des participantes, travailler sur l'enfant en soi pour guérir l'enfant en soi pour pouvoir justement aller beaucoup plus loin. Et les gens ne sont pas conscients que l'enfant en soi, c'est les fondations de ma structure. Bon, excusez, le téléphone, il sonne, mais c'est pas pour moi. Donc, donc c'est les fondations sur lesquelles on va bâtir le reste. Et si les fondations sont un peu déficientes ou mal ajustées, eh bien, c'est sûr que la structure qui va suivre l'angle. Donc, le fait de travailler sur cet aspect-là de notre vie permet justement d'aller corriger les petits défauts, erreurs qu'il peut y avoir sur les fondations pour pouvoir bâtir beaucoup plus loin. Les décisions, les choix, les croyances, et tout est bâti, tout est appuyé sur cet aspect-là. C'est ça qu'on ne va pas tout... on va pas faire une formation dans un live, mais c'est pas mal ça. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez puissant à travailler, puis super intéressant. Bonsoir. Ah oui, Béatrice qui me dit, je ne dors pas encore parce qu'elle est en France, donc plus 6 heures, on est 19 heures. Donc, pour une fois, je t'écoute en live. Merci. Donc, ça, c'était un peu des nouvelles. Puis, ce que je voulais parler aujourd'hui, surtout, et le thème qui m'est très cher ces temps-ci, depuis un bout de temps, justement, c'est d'approfondir. Autant moi, plus je vous en parle, plus je fais des recherches, plus je découvre. C'est un peu ça, comme un professeur, des fois, apprend en même temps que l'élève, mais en sait un peu plus parce qu'il doit se préparer pour. C'est un peu cet aspect-là. C'est l'amour. OK? L'amour, depuis que j'étudie l'histoire, le passé, on raconte l'amour, on écrit l'amour, on chante l'amour, on parle, mais il n'y a jamais personne qui le comprend vraiment, façon de parler. Le vrai, l'amour avec un grand A, OK? Cet amour-là, que quand on touche ça, justement, arrive beaucoup de belles choses dans la vie d'une personne. Et aujourd'hui, j'ai posté un petit article, justement, avec la spirale des émotions, dont l'amour est un pôle et la peur est l'autre. Et il est impossible d'être sur les deux. Tu es sur un ou l'autre. Tu peux pas, le cerveau, il peut pas. Il est sur une polarité ou sur l'autre. Il peut être à mi-chemin, mais il ne peut pas être à deux pôles en même temps. Donc, c'est un choix au début pour le faire grandir. Et l'amour, contrairement à beaucoup d'autres émotions ou autres, la façon de faire grandir l'amour, c'est d'aimer. C'est simple, hein? C'est simple à dire, mais c'est pas aussi simple que ça à faire parce que justement, il y a toute cette base-là sur laquelle on a grandi et normalement, on a grandi sous une relation d'amour déficiente ou d'amour mal interprété encore, parce que tu as l'amour dépendance, tu as l'amour compassion aveugle, tu as différentes étapes d'amour, façon de parler, pour arriver à l'amour, OK? Et l'amour, l'image que j'ai, qui est super le fun des fois, c'est que tu fais pousser des fleurs, les gens qui aiment les fleurs se font pousser des belles fleurs et aiment, et c'est comme ça que grandit l'amour, c'est aimer, et démontrer surtout cet amour-là. Ils aiment ces fleurs-là, mais s'ils vont dans un champ, puis ils voient une fleur des champs, je dois aimer autant cette fleur-là. Je dois aimer autant le pissenlit qui est à côté. OK? Et ça, on le sait que là, on touche. Mais si mon amour est sélectif, et on faisait des farces. On faisait des farces dans les formations quand je formais beaucoup pour les parents. Puis on disait, le problème avec les parents, c'est qu'ils aiment tellement leur enfant, puis ils le disent, ils disent, toi, je vais t'aimer, même si tu es un médecin, un avocat, un architecte, ou hein, c'était un peu ça. Donc, c'était un amour conditionnel que lui, l'enfant n'a pas. L'enfant, lui, aime là, vraiment parce qu'il il est pur encore quand il vient au monde. Il aime ses parents, comme on dit souvent, c'est gros comme ça. Il ne va jamais parler contre les parents d'un enfant. Tu vas le savoir qu'il les aime, ses parents. Il les juge pas. Il dit, t'as jamais vu un enfant arriver au monde et dire, oh, c'est ça mes parents, moi je retourne d'où je viens. Moi, je retourne hein? Non, lui, il les aime, il les juge pas. Quand tu parles à un jeune enfant et tu as des parents racistes, exemple, OK, contre soit une couleur, une religion ou une ethnie. Puis il dit, est-ce qu'il y a dans ta classe? Non, dans ma classe, il y a juste des enfants.
OK? Et lui, il est encore plus pur. Autrement dit, l'amour avec un grand A a un niveau de tolérance et d'acceptation très large et n'a pas de jugement. OK? Il va apprendre plus tard à juger en étant jugé, en étant conditionné, dans le sens, pas, oui, conditionné aussi, mais dans le sens d'avoir un amour conditionnel. Tu me fais de la peine quand tu fais pas ça. Je pensais que tu m'aimais. Mais là, tu m'aimes seulement si je fais ci, si je vais là, si je suis tes traces, si j'accepte tes conditions. Puis là, il apprend à s'adapter. Puis là, l'amour grandement devient comme ça, devient comme ça. Et ce qu'il a appris après ça, il le reproduit jusqu'à temps qu'il y ait lui-même un éveil par toujours la même chose. C'est pour ça qu'on dit le meilleur investissement que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de la croissance personnelle pour justement aller guérir cet intérieur-là, ces perceptions-là et s'en dégager. Et arriver à cet amour-là, justement, ou quand je regarde dehors, puis les gens ils disent ah non, il y a des mauvaises herbes. Mais je dis, ils sont aussi beaux que le gazon. Si tu n'en veux pas, c'est un choix. Puis souvent, ils ont des fonctions thérapeutiques encore plus intéressantes que ton simple gazon. Mais ça, c'est autre chose. Mais aussitôt que tu juges, aussitôt que tu apportes un jugement, pas un constat n'est pas un jugement, OK? Mais que tu portes un jugement, tu n'es plus dans l'amour. C'est aussi simple que ça. Comment s'apercevoir que je suis plus dans l'amour? Je me juge, puis souvent, c'est nous qu'on juge le plus fort, le plus sévèrement. Donc, si j'ai un jugement directement envers moi, je suis en train de démontrer mon degré d'amour envers moi. Donc, il est très conditionnel. Je vais m'aimer quand je vais atteindre tel poids ou j'aime pas mon apparence ou j'aimerais, puis là, je voudrais tout changer, transformer, peu importe les conditions, que ce soit des conditions relationnelles, familiales, amour, affectives, sportives, physiques ou monétaires. Puis là, il y en a plein. OK? Mais c'est tous des jugements. Donc, les jugements que j'ai envers moi, la sévérité que j'ai envers moi, je vais souvent la reproduire chez les autres. Le conseil que je vais donner le plus souvent, c'est celui que j'ai besoin d'entendre pour me guérir moi-même. Et ça, les gens ne sont pas conscients que souvent, la clé, on l'apporte. On l'apporte, la clé, pour ouvrir cet amour-là plus inconditionnel. Et justement, l'exercice dont je parlais tantôt, pas l'exercice, mais la technique en Gédémon le permet, ou le point zéro, c'est une approche aussi, il y en a plusieurs approches. La technique Sedona permet de arriver à ce point zéro-là. Donc, il y a plusieurs approches qui le permettent. Et c'est seulement là que, justement, tu peux laisser grandir parce que tu es dans une neutralité. Et là, il faut le faire grandir, l'amour, par exemple. C'est pas parce que je suis dans la neutralité que j'aime. OK? J'ai le potentiel de pouvoir aimer et je me dois de le faire grandir. Et comment je peux faire grandir l'amour? Je vous l'ai dit dès le début, il y a une seule façon de faire grandir l'amour et c'est d'aimer. Donc, même si tu as un potentiel d'aimer gros comme ça, aime. Aime et verbalise-le. Manifeste-le. OK? Et c'est par cette manifestation-là que l'amour va grandir. C'est pour ça qu'on dit souvent que un des plus meilleurs moyens, c'est la gratitude. C'est sûr, quand tu as de la gratitude envers quelqu'un, quelque chose, une circonstance, tu émets de l'amour. Donc, automatiquement, tu aimes via la gratitude. Donc, en aimant via la gratitude, tu fais grandir ta capacité d'aimer. C'est pas génial, ça? Et si on pourrait faire que ça, je pense qu'on libérerait beaucoup de maux sur la planète, autant en soi qu'autour de soi. C'est le but d'une vie. Je pense que, mais ça c'est personnel, c'est le but de la vie. OK? C'est d'arriver à ce niveau d'amour-là avec un grand A, cet amour inconditionnel que les parents disent qu'ils ont envers les enfants, mais en réalité, ils l'ont à la hauteur de ce qu'ils sont capables de s'aimer. Donc, si je m'aime à 70%, qui est déjà beaucoup, mon amour inconditionnel, elle a 70%, elle n'a pas un 100% encore. Donc, je dois la faire grandir. Je dois identifier mes jugements que je porte autant envers les autres que sur moi-même, sur un individu, sur une circonstance, sur un texte. Puis s'il monte de la haine, si ça éveille de la colère, si ça éveille de la rancune, de la rage, premièrement, je ne suis pas dans l'amour parce que je ne peux pas être là, mais c'est mon chemin de guérison. Ça veut dire que c'est pas
le texte qui me dérange, c'est que je porte encore de la haine, de la rage, de la colère. Et ça me permet de le sortir. Donc, c'est très positif quelque part, vu sous cet angle-là. C'est-à-dire que si quelque chose vient vous chercher, répondez pas immédiatement. C'est ça que ça veut dire. Parce que si tu réponds en répercussion. Tu réponds à ce qui s'est éveillé en toi et qui veut sortir. Maintenant, il ne fallait pas sortir là. C'est même pas la raison. C'est le prétexte. Sors-le. Pour après ça, tomber dans cette neutralité-là. Et là, si tu veux répondre, réponds avec sincérité, avec honnêteté, avec respect. Parce que ça fait partie des valeurs qui amènent à l'amour. OK? Merci d'avoir émis ce texte. Oui, c'est venu me chercher, mais ça m'a permis de me libérer ou de faire une prise de conscience. Devenez opportuniste, ça fait drôle à dire, devenez opportuniste des situations qui éveillent une souffrance, une douleur, un manque à l'intérieur de vous. Puis souvent, on appelle ça un cadeau. C'est un cadeau empoisonné des fois. Pourquoi? Parce que je reste sur l'individu ou sur le texte. Mais si tu restes à l'extérieur de toi, c'est pas un cadeau. Le cadeau, c'est si tu vas à l'intérieur de toi et que quelque chose-là, cette émotion-là monte et tu t'en sers pour t'en libérer, pour la comprendre ou pour... je me rappelle plus jeune, puis j'avais un comportement avec un de mes fils et je m'aimais pas dans ce comportement-là. Je savais que c'était pas moi. Et là, j'ai appris des techniques que je me donne à moi-même des fois suite à des connaissances que j'ai. Comme un magicien, tu lui montes un truc, puis avec celui-là, il arrive à en forger d'autres avec le même concept. Puis là, je me posais la question. Si je m'aime pas là-dedans, est-ce que c'est moi qui réagis comme ça? Puis je me rendais compte que c'était mon père en moi. Quand je parle de mon père en moi, c'est le modèle que j'ai eu à ce moment-là. Quand j'étais jeune, papa, ça se comporte comme ça. C'est le seul modèle que j'ai eu, que j'ai pas aimé. Donc, rester moi-même avec des émotions. Mon fils fait un comportement semblable de ce que moi je faisais, mais que j'ai eu des répercussions. Et là, je me surprends à réagir comme mon père envers mon fils. OK? Mais je ne m'aime pas là-dedans, là, puis je sais que c'est pas moi. Puis là, quand j'ai compris, et c'est là que je fais des séparations, moi, et pour ça, il faut extraire de soi, il faut être témoin. C'est un peu beaucoup ça, la technique en même temps, Ange et démon. Puis là, en même temps, à l'extérieur, je me dis, ça, c'est mon père en moi. Ça, c'est l'héritage de mon père. Pas qu'il m'a laissé consciemment, mais que moi, j'ai pris comme modèle et que j'en ai souffert. Est-ce que c'est moi, ça? Non. Est-ce que j'en veux encore? Non, merci, OK? Mais je dois le remplacer par quelque chose, sinon il y a un vide, et le vide, il n'existe pas, donc il va se remplacer par qu'est-ce qui est habitué d'être là, donc ça va revenir, OK? Non, moi, c'est quoi? Je ne le sais pas, c'est quoi, mais c'est sûr que c'est pas comme ça. Donc là, moi, je pense que... Puis là, je reviens à une vidéo que j'ai faite il n'y a pas tellement longtemps. Demande à amour. Amour, je le mets au niveau du cœur. Demande à amour. Amour, ce serait quoi, ça? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais dire? Comment je devrais me comporter? Et Amour me dit, tu devrais faire ça. Ouais, mais je ne sais pas le faire. Ben, apprends-le, puis commence tout de suite. Et là, je le fais et je me guéris. Et non seulement je me guéris, je permets de couper cette roue de souffrance qu'on se passe de génération en génération inconsciemment. Donc, je viens d'empêcher mon fils de perpétuer ce que son grand-père, le père de mon père, peut-être lui a fait vivre, qui m'a fait vivre à moi, puis que moi, je perpétue encore. Et c'est ça souvent. OK? Et c'est des approches comme ça qui nous permettent de comprendre, de se comprendre, mais surtout de se libérer. OK? Et quand tu es libéré de ce que tu n'aimes pas de toi, ben ça fait plus de place à aimer. Ça fait une capacité plus grande à s'aimer. Et s'aimer, je ne veux pas dire être imbu de soi-même. OK? Aimer, il y a tout le temps justement deux parties égales. Et c'est là que beaucoup de gens aiment mal. Tu peux aimer dans le négatif, ça veut dire pas aimer. OK? Mais tu peux aimer trop, s'oublier dans l'équation. Être là juste pour les autres, au service, au devant, puis si j'en ai pour tout le monde, puis s'il en reste un petit peu pour moi, ça c'est mal. Aimer, c'est pas mieux. Il y a une souffrance ici, autant que de l'autre côté. Et ange et démon, ou ben non, peu importe les approches, point zéro, c'est d'arriver ici et d'aimer à partir d'ici. Wow! OK? Et c'est ça qu'on appelle être serein.
C'est ça qui apporte un bien-être. C'est ça, et ça, c'est dur. Les gens qui sont déphasés, qui ne sont pas en phase, les gens qui sont déphasés ont besoin d'excitement pour sentir une forme de plaisir. Ils ne comprennent pas le côté serein. C'est pas tout le monde qui est capable, qui arrive. Tout le monde peut y arriver, mais on doit le faire. Arriver à d'être serein. Puis là, j'ai tout le temps des images moi, qui me passent dans la tête, serein que... OK? Non, non, d'être juste bien. Et les gens qui vivent dans l'excitement, puis ils disent, ça doit être plate, ça doit être ennuyeux c'est parce que tu n'y as pas goûté. Une fois que tu as goûté à ça, ça ne t'intéresse plus du tout, ces excès-là. C'est un peu ça en même temps. Je vais aller vite, vite. Le gouvernement ne nous aime pas inconditionnellement. Non, c'est pas son. L'amour guérit tout. L'amour guérit tout. Il y a même, puis merci, puis je vais lire l'autre après. Manon, il y a même un japonais un oncologue japonais, justement, qui s'est rendu compte que si tu focalises trop sur ta pathologie, justement, tu peux la faire grandir. Ça, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Fait qu'il voulait trouver une façon d'amener les gens à focuser vraiment sur autre chose. C'est pas évident quand tu as un cancer de dire pense-y pas, là. OK? Fait qu'ils les emmènent en expédition, escalader une montagne. C'est sûr, c'est pas une escalade grosse comme ça. Les gens sont en traitement. Donc, c'est une montée, mais juste, on vous sort du milieu, on se donne un objectif sur lequel il faut focaliser et on s'émerveille devant tout ce qu'on voit. On s'émerveille devant tout ce qu'on voit. Avez-vous vu ces belles petites fleurs ici? Le paysage vu d'ici, le sol, puis là, les gens, ils sont là, puis là, ils pensent qu'à ça. Et il y a des rémissions qui se font par amour, parce que ça, c'est de l'amour. OK? C'est l'expression de l'amour. Voir le beau, c'est une expression de l'amour. Être gratitude envers la vie, c'est de l'amour. Il y a différentes facettes de l'exprimer. Et justement, l'amour guérit tout. Aujourd'hui, avec ces belles annonces, ça nous fait vivre des émotions qui nous appartiennent pas. Non. Il faut que je me demande d'où cela me vient. Un adulte, puis là, je généralise, mais je suis certain à plus de 99%, si c'est quelque chose de nouveau, j'ai ma tête d'adulte, c'est-à-dire ma capacité de raisonner qui me fait que j'aime ou j'aime pas. Ça, c'est ça. Mais si je réagis, c'est par rapport au passé. C'est par rapport à une situation semblable. Pas la même, une situation semblable. C'est-à-dire que si mon père, puis là, je généralise, si mon père a abusé de moi par son pouvoir et je me suis senti frustré et je n'ai pas pu exprimer cette frustration-là, je suis resté pris avec parce que je ne pouvais pas confronter mon père, je ne pouvais pas la libérer, ça allait être pire. Et qu'aujourd'hui, un gouvernement abuse, peu importe, OK? Il va venir réveiller et là, il va avoir une émotion. Mais parce qu'il y a déjà une émotion et ça va venir de la réveiller. Est-ce qu'elle est forte? Oui. Ça veut dire que elle est grosse en toi. Est-ce que tu es d'accord? C'est autre chose. OK? Je peux ne pas être d'accord, mais j'ai pas de pulsion. J'ai pas de rage. Je me sens pas brimé. Je me sens pas. Vous comprenez? Donc, ce que je ressens, si c'est lourd, c'est le passé qui tente à s'exprimer. Et là, comme je dis, c'est un peu absurde si on veut, mais quand on parle concept, merci d'avoir émis, dit, fait, peu importe, ça me permet, moi, de me libérer de ça. OK? Ça ne veut pas dire j'approuve. Ça, c'est un autre mot. Hein? Il y a différents mots dans le vocabulaire. Puis, j'approuve peut-être pas le choix, la décision, là, puis on est tous différents, de toute façon, peu importe. Mais je ne parle pas d'approuver ou pas approuver. Je parle que si je réagis, c'est que je viens éveiller une émotion du passé. Et ça, c'est à moi maintenant. Ça, c'est ma responsabilité de la dégager. Et plus on va être de gens qui vont vibrer beau, fort et haut, plus ça va aider. J'ai vraiment besoin d'amour et d'aimer encore plus. Je t'aime, Myriam. Merci de nous faire voir ces belles choses à tout. C'est mon petit live déjà, OK, 24 minutes. Donc, c'est mon petit live de la journée. Ce soir, en méditation, encore ceux qui sont disponibles. Sinon, on va rester disponible jusqu'à temps qu'on en met une autre. On en fait moins, justement, parce qu'il y a des confinements. Les gens sont moins disponibles, sont moins là le soir. Et c'est l'été et il fait beau. Et il y a des gens qui se permettent et qui peuvent vivre extérieur. Moi, je suis un fanatique de la nature.
aussitôt que j'ai la chance de me plonger dedans puis de me ressourcer, parce que c'est une place exceptionnelle pour se ressourcer, je suis vivant et je fonctionne avec le vivant. Hein? Ça, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est sûr que j'en profite. Puis le but, comme je vous disais, c'est d'arriver à cet équilibre-là, à ce centrage-là, à être capable de voir la fleur sauvage qui pousse dans un champ sur le bord des autoroutes, autant que celle que tu as cultivée, et de dire waouh, waouh, et il y a un pissenlit, waouh. OK? Et de l'exprimer, cet amour-là, envers des individus, envers des textes, envers peu importe ce qui se promène, mais pas le garder à l'intérieur. À l'intérieur, vous ne le faites pas grandir. Vous devez le matérialiser. Vous devez lui donner une forme. Vous devez l'écrire, le dire. Juste le démontrer, c'est pas assez fort. Et c'est là que vous allez voir que plus vous aimez, plus l'amour grandit. Et c'est un peu ça aussi que je voulais vous passer. Je trouve ça génial, cette vidéo. Merci, ça me fait un grand bien. Merci, merci, merci. Et je vous souhaite d'exprimer beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Et ceux qui vous font... pour pas dire le mot, remerciez-le, gratitude. Merci de venir me permettre de sortir ce qui me nuit encore. Hein? Ça, c'est un peu plus dur, OK? Mais c'est d'arriver jusque-là. Et là, tu sais que tu es plus en équilibre et tu es plus juste autant dans tes perceptions, interprétations et jugements à partir de ce moment-là. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Merci beaucoup, tout le monde. Ceux qui vont pouvoir être présents pour la méditation ce soir, 21h. Donc, merci. Bye-bye, tout le monde. Et à la prochaine.